Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager mes pronostics pour aujourd'hui. Merci de soutenir la vidéo avec un like, d'écrire un commentaire et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. Aujourd'hui, nous commençons avec un match de Super League turque. Fenerbahçe contre Galatasaray. Les derniers matchs entre ces équipes ont souvent été marqués par beaucoup d'émotions et de tensions. Et si l'on parle de celle qui a été la plus performante dans les récents derbys, c'est Galatasaray. Depuis le début de la saison, Galatasaray avait pris une grosse avance dans la lutte pour le titre, mais récemment, à cause de problèmes d'effectifs, ils ont commencé à perdre régulièrement des points et aujourd'hui très peu les considèrent comme favoris. Beaucoup affirment que Galatasaray pourrait avoir de sérieux problèmes dans son jeu. Difficile de contredire cela. Lorsqu'un milieu défensif doit être déplacé au poste de latéral droit, cela montre clairement qu'il y a de gros soucis en défense. Et aujourd'hui, ce sera un élément clé que Fenerbahçe pourra exploiter. Depuis l'arrivée de Tedesco, le jeu de l'équipe n'a pas beaucoup changé. L'équipe reste instable, mais sous le technicien belge, elle joue un peu plus activement en attaque et marque plus régulièrement, ce qui peut également se produire aujourd'hui. Mon pronostic pour ce match, Fenerbahçe marquera plus d'1,5 but dans ce match. Je publie des captures d'écran de mes analyses et pronostics sur Telegram. Le lien est dans la description. Le deuxième match du jour, Bologne contre Cremonese. Bologne a joué un match de Ligue Europa il y a quelques jours et l'équipe pourrait ne pas être au meilleur niveau physique aujourd'hui, ce qui se remarquera dans la dynamique du match. Sous les ordres d'Italiano, Bologne réalise un championnat très stable depuis plusieurs années, et même s'il y a parfois une baisse dans les résultats, le niveau de jeu, lui, chute rarement. L'équipe joue de manière très flexible, mais à domicile, elle privilégie avant tout le résultat, ce qui améliore fortement sa solidité défensive. Par exemple, cette saison en Serie A, Bologne n'a concédé qu'un seul but à domicile en 5 matchs. L'inconvénient de ce style est une attaque un peu limitée, mais ce n'est pas un problème lorsque l'équipe continue à prendre des points régulièrement. Cremonese se bat pour ne pas descendre en bas du classement, mais n'y parvient pas toujours. Leur attaque positionnelle n'est pas la meilleure, et en déplacement face aux équipes de tête, ils ont du mal à attaquer comme à défendre. Mon pronostic pour ce match, moins de 2,5 buts dans ce match. Je publie des captures d'écran de mes analyses et pronostics sur Telegram. Le lien est dans la description. Le troisième match du jour, Rayo Vallecano contre Valence. Encore un match dans lequel je ne m'attends pas à beaucoup de buts. Rayo n'a pas montré une grande efficacité depuis le début de la saison et son jeu est très irrégulier. À Vallecas, ils essaient de jouer par séquences intéressantes, mais avec un effectif limité et une participation aux compétitions européennes, l'équipe se fatigue vite et ne peut pas mettre de pression pendant tout le match. Cela se voit très clairement dans les statistiques. En 5 matchs à domicile en Liga, Rayo compte une seule victoire et 3 buts marqués. L'avantage d'un tel style est que l'équipe ne s'effondre pas en défense, car elle est active au milieu de terrain et maîtrise bien le ballon. De son côté, Valence est actuellement une équipe clairement tournée vers les matchs à domicile et qui joue surtout de manière défensive. À l'extérieur, ils peuvent créer la surprise, mais cela arrive très rarement et généralement, ils perdent des points. Ils ont aussi connu quelques lourdes défaites, mais uniquement contre le Real Madrid et Barcelone. Compte tenu de la situation des deux équipes, il y a peu de chances de voir un match riche en buts. Mon pronostic pour ce match, moins de 2,5 buts dans ce match. Je publie des captures d'écran de mes analyses et pronostics sur Telegram. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bonne chance à tous et excellente journée.